Dans quelques jours, c'est la rentrée et je le sais, vous allez être beaucoup plus pressé que d'habitude et vous allez avoir moins de temps pour dormir le matin. Alors j'arrive à la rescousse pour vous proposer des recettes de petit déjeuner qui seront prêts à l'avance, que vous aurez juste besoin d'attraper le matin, de prendre avec vous sur le chemin de votre travail, de l'école ou autre, et que vous pourrez consommer sur le pouce très facilement, tout en vous régalant, en n'ayant pas de sucre ajouté dès le matin et surtout en ayant le plein de protéines dès le petit déjeuner. Et oui, parce que dans cette vidéo, je vous propose pas moins de 4 recettes de petit déjeuner, dont 2 sont du côté sucré de la force et 2 du côté salé. Comme dit, dans tous les cas, toutes les recettes sont sans sucre ajouté, elles sont toutes sans lactose, sans œufs, sans gluten. Elles sont donc véganes, conviennent à un maximum de monde et je vous assure, elles vont vous sauver la vie en cette rentrée. Je suis sûre que parmi les 4 recettes, tu vas au moins en trouver une qui va s'intégrer dans ton quotidien. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Pour notre premier petit déjeuner, on va réaliser une recette virale sur les réseaux sociaux. On appelle ça en anglais les blended oats. Donc c'est un porridge mais qui est mixé. Vous allez voir, ça change totalement la texture, ça change un petit peu le goût et c'est vraiment délicieux. Donc on commence pour ça avec des flocons d'avoine qui sont certifiés sans gluten. Bien entendu, on peut utiliser un mix de flocons sans gluten. Ensuite, je mets du lait de soja. Donc le lait de soja, c'est le plus protéiné de tous et c'est aussi celui qui a une structure assez similaire au lait de vache. Donc c'est vraiment parfait. Pour le goût, j'ajoute une petite pincée de vanille en poudre, c'est facultatif. Vous pouvez très bien mettre de la vanille liquide si vous en avez chez vous. Pour faire monter les protéines et aussi pour le goût, j'ajoute de la cacahuète. Donc moi j'utilise une poudre de cacahuète dégraissée, c'est donc moins gras que du beurre de cacahuète et c'est plus protéiné. Et ensuite il faut juste ajouter du liquide pour créer une sorte de substitut de beurre de cacahuète. Mais bien évidemment chez vous, vous pouvez 100% utiliser du beurre de cacahuète. J'ajoute également une banane, ça va ajouter une très bonne texture, un bon goût et ça va également sucrer naturellement notre petit déjeuner. Ensuite, j'ajoute des protéines en poudre. Donc là, vous pouvez un peu prendre les protéines qui vous font plaisir. Moi, j'aime beaucoup acheter des protéines qui sont nature, en fait, qui sont neutres en goût. Ce qui fait que je peux à la fois les utiliser dans des recettes sucrées, comme ici, et dans des recettes salées. Donc j'en mets dans mes vinaigrettes, j'en mets dans mes soupes, dans mes gratins. J'en mets vraiment dans à peu près tout, surtout lorsque j'ai des produits qui vont pas être très protéinés, je me dis bah c'est cool, je rajoute une scoop de protéines. Chaque scoop m'ajoute 15 grammes de protéines, donc c'est vraiment super intéressant et en plus ça a très très bon goût. Sinon il y a aussi les protéines véganes à la vanille qui sont excellentes, que je vous conseille complètement dans cette recette. Et après si vous aimez beaucoup les petits déjeuners façon chocolat etc, n'hésitez pas également à utiliser une poudre de protéines au cacao, voire à remettre du cacao en plus, ça peut être également excellent. Et le dernier ingrédient pour notre base, c'est un sucrant. Donc là vous pouvez vraiment utiliser le sucrant de votre choix. À noter du coup que la banane sucre déjà un petit peu naturellement. Vous pouvez utiliser des dattes, vous pouvez mettre du sucre classique, du sirop d'agave, du sirop d'érable, etc. Moi j'utilise de la stevia, donc ça s'utilise en toute petite quantité parce que c'est plus de 300 fois plus sucré que du sucre. C'est un produit que j'adore, qui m'a énormément aidé à diminuer ma consommation de sucre de façon générale, parce qu'au niveau du goût, ça m'a déshabitué en fait au goût du sucre, tout en sucrant, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est assez magique. Et donc maintenant que j'ai ma base, je vais pouvoir mixer tout ça. Et voilà la texture qu'on obtient très facilement. Donc vous voyez, c'est hyper soyeux. C'est vraiment super agréable à déguster. Et surtout, ça va se raffermir au frais. Donc là, c'est l'objectif puisque, bien évidemment, ce sont des petits déjeuners à emporter qu'on prépare à l'avance. Et pour la quantité que j'ai faite aujourd'hui, ça nous donne 2 portions à plus de 30 grammes de protéines. Donc on verse dans nos verrines. Moi, j'utilise tout simplement des bocaux que je peux refermer, qui seront très facilement emportables ensuite, que ce soit au travail, à l'université, à l'école, etc. Une fois que j'ai mis mon porridge mixé dans mes bocaux, donc vous voyez, j'en ai 2, je vais pouvoir passer à la deuxième couche. On va pouvoir ajouter des saveurs vraiment très agréables, et notamment grâce aux fruits. Et pour ça, on va réaliser ce que j'appelle une crufiture. C'est comme une confiture, sauf que ce n'est pas cuit et c'est express, c'est très très rapide à faire, très facile et surtout c'est sans sucre ajouté. Donc c'est assez incroyable. Pour ça, je viens mettre des fruits dans un mixeur. Donc dans mon cas, j'avais uniquement des fruits rouges surgelés, mais des fruits rouges frais feront très bien l'affaire également. Ou bien n'importe quel autre fruit de saison que vous avez chez vous, que vous aimez, etc. Mais je trouve que le fruit rouge s'y prête particulièrement bien. Et ensuite, je mets 2 cuillerées à soupe de graines de chia avec mes fruits. Et ensuite, je mixe. Et voilà ce que j'obtiens en mixant vraiment pendant 1 minute, c'est extrêmement rapide. Regardez-moi ça si ça fait pas trop envie. On va pouvoir le mettre sur notre petit déjeuner.
Mais avant ça, on va pouvoir mettre du yaourt de soja à la grecque. Donc regardez comme il est beaucoup plus épais que le yaourt de soja classique. Je prends un yaourt nature. À ce stade, j'aime bien mettre encore un tout petit peu de vanille en poudre. Et c'est le moment d'ajouter notre confiture juste au-dessus. Et alors c'est pareil, la confiture elle est encore assez liquide, mais vous allez voir après un passage au réfrigérateur, tout va un petit peu se solidifier et ça va faire vraiment une sorte de verrine très gourmande. Et maintenant, il suffit de refermer les deux bocaux, de les placer au réfrigérateur et demain on pourra déguster ça avec grand plaisir en l'emportant avec nous où qu'on aille et on pourra le déguster avec une petite cuillère un peu partout honnêtement, même dans les transports en commun, au bureau, parfois à la pause à l'école, c'est vraiment hyper pratique et surtout chaque bocal comme ça, donc chaque portion contient plus de 35 grammes de protéines, ce qui est absolument énorme et je peux vous assurer qu'avec ça vous allez être calé pour toute la matinée. On est le lendemain matin, du coup je me permets de vous montrer le résultat de notre porridge d'avoine mixé avec sa confiture. Vous allez voir, tout se tient beaucoup mieux à présent. On est vraiment sur une belle verrine bien consistante et l'objectif c'est de passer par la confiture, de prendre du porridge en dessous, de récupérer un petit peu de yaourt également et ça nous fait une belle cuillère hyper gourmande avec le goût des fruits, le goût du porridge en dessous et également la fraîcheur du yaourt. Je vous propose de goûter ensemble. Il y a une douceur qui s'en dégage avec le porridge mixé. C'est vraiment extrêmement agréable. On dirait presque une crème dessert, mais avec un petit goût d'avoine comme ça et de vanille. On ne sent pas du tout les protéines en poudre, qui auraient un goût spécifique lié à ça. Vous voyez, un goût un peu poudreux, vraiment pas du tout. On a la confiture de fruits rouges sans sucre ajouté, qui pourtant apporte beaucoup de douceur et en même temps un petit peu d'acidité. C'est très très agréable. Et le yaourt, pareil, apporte de la fraîcheur, de la rondeur. Franchement, c'est hyper bon. Je vous conseille trop de tester. Dites-moi honnêtement si je suis la seule à avoir cette problématique, mais à la maison, avec les scandales sanitaires qui se sont enchaînés récemment, que ce soit le passage de la loi du plomb, que ce soit le scandale du cadmium, on a de plus en plus envie de manger bio. Mais le problème avec le bio, vous le connaissez probablement, c'est les prix qui sont juste exorbitants en magasin. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager notre bon plan de la rentrée, puisqu'il nous fait économiser énormément d'argent sur l'année. C'est de passer par le site La Fourche pour commander nos produits bio, surtout en sec. La Fourche, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin bio en ligne qui propose des prix qui sont entre moins 15 et moins 50% en moyenne par rapport aux prix qui sont pratiqués dans le commerce. Sur La Fourche, on économise en moyenne 400 € par an sur ses courses bio et moi, ça fait 14 mois que je commande sur La Fourche, donc 1 an et 2 mois, et j'en suis à plus de 650 € d'économie. Dites-vous que sur ce site, il y a même un onglet anti-gaspi que j'adore utiliser puisqu'il permet d'économiser jusqu'à moins 80% sur les produits qui y sont proposés. La Fourche, pour moi, c'est un super bon plan. C'est un système qui fonctionne à l'adhésion annuelle et cette adhésion coûte normalement 59,90 € par an. Mais sachez qu'exceptionnellement pour la rentrée, j'ai une super offre à vous proposer puisqu'avec mon code RENARD30, vous allez pouvoir économiser 30 € sur l'adhésion annuelle. Honnêtement, ça vaut tellement le coup. En 1 ou 2 commandes, vous avez déjà remboursé votre adhésion avec les économies que vous avez faites. Attention, cette offre, elle est exceptionnelle. Vous pouvez utiliser ce code seulement du 28 août au 10 septembre inclus. Pour l'utiliser, vous allez sur le site de La Fourche, vous vous inscrivez, vous ne payez rien à l'inscription puisque vous avez 1 mois qui est totalement gratuit et sans engagement pour que vous puissiez tester le service et voir si ça vous convient vraiment. Si vous souhaitez continuer avec La Fourche et prendre votre adhésion annuelle, dans ces cas-là, vous aurez les 30 € qui seront réduits au prix de cette adhésion puisque vous aurez rempli dès le début mon code RENARD30. Sur La Fourche, on trouve pas que de l'alimentaire, on trouve aussi des cosmétiques, des produits de ménage naturels pour la maison, des produits pour vos animaux de compagnie, pour vos enfants, pour les bébés. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et personnellement, je passe une commande par mois sur le site de La Fourche. J'ai commencé par prendre des basiques, de l'huile de cuisson et également de l'huile d'olive, 2 boîtes de lait de coco bio et Fairtrade, 4 boîtes de coulis de tomates qui étaient dans le rayon anti-gaspi. En termes de boissons végétales, j'ai pris 8 litres de boissons d'avoine et 1 litre de lait de soja à la vanille. Il y a tout un rayon vrac sur La Fourche. Les produits arrivent dans des sacs craft. Donc j'ai pris 1 kg de haricots blancs et également 2 fois 500 g, donc 1 kg de cacahuètes grillées. Pour les produits
protéines, du seitan en bocal et également du soja jaune dépelliculé. Et enfin 2 rouleaux d'essuie-tout en papier 100% recyclé et également un rouleau de sac poubelle, on prend que cela pour la maison. Voilà, donc n'oubliez pas de profiter de l'offre à moins 50% sur l'adhésion, c'est hyper intéressant. Le code c'est renard30, je vous mets le lien vers la boutique en description et n'oubliez pas que vous avez seulement jusqu'au 10 septembre inclus pour en profiter. Pour la deuxième option, on va partir sur quelque chose de salé. Alors franchement, je serais trop curieuse de savoir si vous préférez le petit déjeuner sucré ou le petit déjeuner salé. Moi je dois vous dire que en général je préfère le petit déjeuner salé. Vraiment si j'ai le choix, je me tourne vers ça. Mais de temps en temps j'aime bien aussi le sucré, donc ça dépend vraiment. Toujours est-il que dans cette vidéo, je vous propose la moitié des options qui seront sucrées, entre guillemets, sans sucre ajouté en général, et la moitié des options qui seront salées. Là, on part donc sur des burritos. C'est assez incroyable parce qu'on va pouvoir les mettre au congélateur si on en fait en grosse quantité et ensuite les sortir la veille pour pouvoir les déguster le lendemain matin. Et donc, tout commence avec des oignons qu'on va tout simplement éplucher et émincer. Je fais chauffer un wok avec de l'huile de cuisson. Petit aparté pour dire que l'apparence du wok est tout à fait normale. Cette couleur, c'est dû au culottage du wok en acier, donc ne vous en faites pas. J'ajoute mes oignons, je mélange. Je mets également de l'ail. Je sale. J'ajoute une boîte de tomates pelées. Et avec une cuillère comme ça, j'écrase des tomates pelées pour faire des tomates un petit peu concassées. Je vais laisser mijoter 2 minutes. J'ajoute du concentré de tomate, ainsi que des herbes de Provence. Un petit peu de paprika fumée, pas beaucoup, vraiment l'équivalent d'une demi-cuillerée à café. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients et les grammages en description de la vidéo, juste en dessous. Et maintenant, j'ajoute 2 boîtes de haricots rouges. Puisqu'il nous faut quand même des légumes dans notre petit déjeuner, j'ajoute des épinards que j'ai hachés. Je mets également des protéines en poudre. Donc moi, c'est un mélange de protéines de riz, protéines de pois et protéines de graines de courge. C'est bien évidemment facultatif, mais forcément, si vous n'en mettez pas, vous n'aurez pas les mêmes taux protéiques que moi à la portion. Donc voilà, ça dépend aussi de vos objectifs. Et là, vous voyez, on obtient quelque chose de relativement liquide. Donc l'objectif, ça va être d'épaissir tout ça pour pouvoir faire ensuite nos burritos. Et donc pour ça, je vais tout simplement, avec un presse-purée, écraser mes haricots rouges dedans pour faire une sorte de purée. Alors j'ai bien écrasé les haricots, mais j'ai également cuit tout ça un petit peu sur le feu en mélangeant constamment pour enlever un petit peu l'humidité. Je pense que finalement c'est plus malin de ne pas mettre le liquide de cuisson des boîtes de pois chiches. Je vous conseillerais plutôt du coup de les égoutter et de garder uniquement les haricots. Comme ça vous fera gagner du temps par rapport à moi, puisque j'ai dû cuire tout ça pour enlever un petit peu l'humidité qu'il y avait en excédent. Ensuite je vous conseille de laisser tiédir tout ça afin que ce soit plus facile pour monter les burritos. Et maintenant on va pouvoir passer au montage. Pour ça, je pose un wrap sur une feuille de papier sulfurisé et ensuite on va mettre au centre un petit peu de garniture. Et l'objectif, c'est de faire un petit peu une forme de rectangle au milieu. Ensuite, j'aime ça, donc je mets un petit peu de sauce piquante. Voilà, mais c'est facultatif. Et après ça, j'ajoute de la gourmandise avec du fromage vegan. Vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Régulièrement, j'utilise tout simplement une tranche de fromage vegan à fondre. Mais là, j'ai fait de la feta à la maison. Et donc, je vais en mettre. Donc, c'est de la feta sans lait animal qui est totalement vegan. Quelques feuilles de basilic parce que c'est la saison et que j'en ai. Mais on aurait pu utiliser du persil, de la coriandre ou rien mettre du tout en fonction de ce que vous avez chez vous. Et ensuite, je vous montre comment je les roule. On commence par les côtés. Donc on fait un côté comme ça, un deuxième côté comme ça. Et ensuite, on remonte par le bas. On vient mettre en haut comme ça. On va un petit peu pousser en fait la garniture vers l'intérieur. On pousse un petit peu vers l'intérieur tout en maintenant sur les côtés. Et une fois qu'on a une petite poche comme ça, on va pouvoir continuer à rouler. Et là, on a notre burrito qui est bien fermé et qui est prêt. Ensuite, je place mon burrito vraiment sur le bord de mon papier sulfurisé. Je commence par fermer des deux côtés, donc ici et ici. Puis je prends le bout du papier sulfurisé. Je ferme comme ça. Avec une paire de ciseaux de cuisine, je coupe.
Et ensuite, je le laisse sur le côté en fait où j'ai l'ouverture du papier sulfurisé. Et pareil, je le conserverai de cette façon au congélateur, ce qui fait que ça restera fermé. Je vous montre comment faire avec un second burrito. Moi, j'utilise un wrap protéiné qui contient plus de 7 grammes de protéines par wrap. Mais sinon, sur les wraps classiques que j'achète sur la fourche, ils font environ 4 grammes de protéines. 2 cuillères environ du mijoté qu'on a réalisé. Ensuite, j'ajoute mon fromage vegan qui va apporter beaucoup de gourmandise, c'est très très sympa. Du basilic. Et maintenant, on va le fermer. On fait d'abord les bords. On les maintient tout en prenant par le bas. On fait remonter jusque en haut de la garniture. Et une fois qu'on y est, comme ça, on vient un petit peu la presser vers le bas. Là, on a une sorte de poche qui s'est formée. Et on peut le fermer avec le papier sulfurisé. Je vais continuer comme ça pour finir ma garniture et faire tous mes burritos. Et voilà, avec cette recette, on obtient pas moins de 6 burritos protéinés pour le petit déjeuner. Donc comme je vous l'ai expliqué, à ce stade, soit vous les mettez au congélateur, et dans ces cas-là, la veille, vous le sortez sur votre comptoir de cuisine ou dans votre réfrigérateur. Et le matin, vous le récupérez, vous l'emportez avec vous, vous le mangez sur le chemin du travail, sur le chemin de l'école, enfin où vous voulez. Soit tout simplement, vous savez que vous allez les manger rapidement, voire très rapidement, et dans ces cas-là, vous pouvez simplement les stocker au réfrigérateur. Et voilà, ça c'est un petit déjeuner salé extrêmement gourmand, bien protéiné, puisqu'on est à 21 grammes de protéines par burrito, sachant qu'ils ne sont pas énormes, donc certaines personnes en mangeront peut-être 2. Ils sont également riches en nutriments, riches en vitamines, riches en fibres. C'est vraiment pour moi le parfait mélange entre un repas qui est hyper agréable à déguster et un repas qui est hyper bon pour vous. J'espère trop que vous allez tester cette recette et que vous pourrez même en faire du meal prep, en faire plein, pourquoi pas doubler ou tripler la recette que je vous donne, mettre tout ça au congélateur et en avoir pour des semaines. Pour notre prochaine recette, on repart sur une recette sucrée et on va faire un granola particulièrement protéiné qui pour autant va rester très très gourmand. Et vous allez voir avec cette recette, vous avez juste besoin de déguster votre granola avec du yaourt de soja à la grecque et quelques fruits pour avoir une sacrée dose de protéines dès le réveil. Donc je commence par mettre de l'huile de coco dans le fond de mon saladier, ça va nous servir de liant. Il faut la faire fondre. Et une fois que l'huile de coco est fondue, on va pouvoir ajouter tous nos autres ingrédients, c'est-à-dire pour commencer notre sucrant, c'est-à-dire pour moi une pointe de couteau de stevia, et ensuite j'ajoute les flocons. Donc moi je fais un mélange entre des flocons d'avoine certifiés sans gluten, j'en mets 50 grammes, et des flocons de soja ou des flocons de pois chiches qui sont particulièrement protéinés, surtout les flocons de soja d'ailleurs. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Et c'est vraiment un hack pour protéiner beaucoup plus notre préparation, puisque si vous prenez des flocons de soja, c'est 41% de protéines, et des flocons de pois chiches, c'est presque 19% de protéines. Personnellement, j'aime bien mettre des épices, donc ici je mets du 4 épices, mais on peut aussi mettre de la cannelle tout simplement. Ensuite, on va ajouter plein de graines, donc on commence par des graines de tournesol, également des graines de courge, des amandes effilées pour moi, du quinoa. Oui, le quinoa peut surprendre, mais je vous assure que dans une recette de granola, que ce soit des granolas sucrés comme ici pour les petits déjeuners, ou salés par exemple pour mettre en toppings de vos soupes, de vos salades, etc., c'est excellent. J'avais déjà fait justement un granola salé, enfin c'était un peu sucré salé, avec du quinoa, et ça rend trop bon une fois que c'est cuit au four. Et on ajoute également des protéines, donc toujours mes protéines nature qui sont de riz, de pois et de graines de courge. Une pincée de fleur de sel pour rehausser un petit peu les saveurs. Et ensuite, on mélange tout ça. Pour lier le tout, je vais utiliser une petite banane que je vais tout simplement écraser tout d'abord dans un récipient pour ensuite l'ajouter. J'ajoute la banane écrasée et je mélange. Je vais également mettre un petit peu de purée pomme vanille, et celle-ci du coup est délicieusement parfumée à la vanille, ça m'évite d'en mettre en plus dans mon granola. Ça sent déjà tellement bon, j'ai trop hâte de faire cuire tout ça. Je réutilise un papier sulfurisé pour y mettre mon granola, qu'on va mettre à cuire tout simplement. J'étale un peu le granola sur ma plaque pour qu'il soit plus facile à cuire. Et ensuite, j'enfourne pour 10 minutes à 180 degrés. Au bout de 10 minutes, je sors du four, je mélange à la cuillère pour que tout soit cuit uniformément. Je remets au four pour à nouveau 5 à 10 minutes à 170-180 degrés. Et ensuite, ce sera prêt.
Et voilà le super granola aux graines que je viens de sortir du four. Il y a environ 5 minutes, donc ça a un petit peu refroidi. Il est juste excellent. Vraiment, si vous cherchez une recette de granola sans sucre ajouté, qui est riche en bonne graisse dès le matin et surtout en protéines, je vous conseille trop cette recette. Ce que j'aime beaucoup avec cette recette, c'est que, regardez, elle fait quand même des très grosses pépites si vous le souhaitez. Comme dit, après 10 minutes de cuisson, j'ai mélangé le tout. C'est vrai que ça a tendance à griller un peu sur le dessus et en dessous, on voit que c'est pas encore cuit. Donc, faut juste penser à le faire, mais sinon, c'est vraiment une recette extraordinaire. Et honnêtement, le quinoa apporte vraiment quelque chose, en plus de tous les autres ingrédients. Et maintenant qu'on a cette base, je vous montre comment je prépare mon petit déjeuner le matin juste avant de partir. Ça me prend vraiment 3 minutes. Je mets 100 g de yaourt de soja à la grecque dans un bocal. Ensuite, j'ajoute des petits fruits. Donc en ce moment, c'est la pleine saison des mirabelles et j'habite en Alsace, donc forcément, on n'est pas très loin de la Lorraine, donc on peut bénéficier de mirabelles sensiblement locales. Ensuite, j'y mets mon fameux granola. Et mon fruit préféré de tous les temps, bon évidemment je ne l'ai pas toute l'année, mais une petite figue. Et ensuite il me suffit de fermer mon bocal comme ça et de le prendre avec moi avec une cuillère. Et là j'ai un super petit déjeuner absolument excellent qui contient pas moins de 23 g de protéines. Ça peut même aller jusqu'à 30 g si vous ajoutez une scoop de protéines dans votre yaourt. Et vraiment ça c'est absolument délicieux. Si vous souhaitez préparer votre petit déjeuner la veille, pas comme moi le matin, même si vraiment comme dit ça prend 3 minutes, ce que vous pouvez faire c'est prendre dans un bocal vos fruits avec votre yaourt. Donc vous le préparez la veille et dans un autre petit bocal ou un petit récipient hermétique, vous mettez simplement votre granola. Juste il faut pas la veille mettre votre granola avec le yaourt parce que forcément ça va enlever le croustillant du granola et ça c'est vraiment dommage. J'espère sincèrement que vous testerez cette recette également parce que c'est l'une de mes préférées. Si t'es arrivé jusque là, ça veut dire que tu fais partie des vrais, donc mets en commentaire l'emoji pomme rouge, celui qui me rappelle la rentrée, je ne sais pas pourquoi, et comme ça je saurai qui est resté jusqu'ici dans la vidéo. Pour notre dernière recette, on repart sur du salé et ça démarre à partir de légumineuses. Donc dites-vous que si vous consommez des légumineuses dès le matin, c'est vraiment une excellente chose pour vous parce que les légumineuses, c'est non seulement riche en protéines, mais pas que, c'est aussi riche en plein de nutriments, en fibres, en vitamines, etc. Et donc j'ai fait tremper des lentilles corail dans de l'eau, ensuite je les ai rincées et égouttées, puis je les ajoute à mon blender. Ensuite il nous faut un lait végétal, donc moi j'utilise du lait de soja parce qu'encore une fois, c'est le plus protéiné, c'est le plus intéressant nutritionnellement parlant. C'est facultatif, mais j'aime bien pimenter légèrement cette préparation, donc je mets un petit piment en saumure comme ça. C'est facultatif et c'est pour apporter un petit peu de douceur à ce petit déjeuner, sans avoir non plus à ajouter du sucre ajouté. Et donc je mets l'équivalent d'une date, et ensuite je vais mixer tout ça. Alors j'aurais pu tout faire dans le blender, mais personnellement mon blender n'est pas assez grand. Du coup j'utilise un grand saladier et je verse ce qu'il y avait dans mon blender, donc ma première préparation. Ensuite je vais ajouter tout plein d'épices, donc pour commencer du curcuma. Pour activer le curcuma, enfin plus précisément la curcumine dans le curcuma, on pense bien à mettre du poivre. Puisqu'on a mis du poivre, on n'oublie pas la pincée de sel. Également de l'ail en poudre. Et là, vous pouvez mettre du curry, du paprika, un petit peu ce que vous aimez. Mais moi, je vais mettre un mélange à kefta que j'adore, qui est hyper bon. J'ajoute également de la levure maltée, encore un produit très protéiné. A noter que la levure maltée, avec son petit goût fromager, contient du gluten. Donc je vous invite à utiliser de la levure nutritionnelle si vous ne pouvez pas consommer de gluten. J'ajoute également des graines de chanvre décortiquées. Encore une fois, très protéinées, très bonne source de vitamines, mais également de bons gras, notamment d'oméga 3. Je mélange une première fois avec tous ces nouveaux ingrédients. Il nous faut également de la farine sans gluten. Donc moi j'utilise de la farine de soja. Encore une fois, c'est très protéiné. On est à plus de 40 g de protéines au 100 g. Mais de votre côté, vous pouvez très bien utiliser de la farine de pois chiche si vous la trouvez plus facilement. Ça fonctionnera aussi extrêmement bien dans cette recette. Et enfin, je complète avec ma poudre protéinée. Et ensuite, je vais pouvoir mélanger ça tranquillement au fouet en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux qui se forment. On sent bien toutes les épices qui se dégagent. On voit la jolie couleur orangée qu'a pris notre préparation, certes grâce aux lentilles, mais aussi et surtout grâce au curcuma qu'on y a mis. On n'oublie pas la poudre à lever.
Ensuite, je verse le tout dans un grand moule. Alors, à noter que c'est une recette qu'on peut faire aussi dans des moules à muffins, si vous souhaitez avoir directement des muffins à emporter avec vous. Mais lorsqu'on le fait dans un grand moule, vous verrez après la cuisson, on peut tout simplement couper des parts et les déguster. Avant cuisson, je vais faire quelques toppings. Ça va nous permettre, encore une fois, d'ajouter des protéines. Donc, je mets des flocons de soja un peu partout. Et alors là, c'est facultatif, mais moi, j'aime beaucoup ce que ça ajoute. Je mets en général un légume de saison comme ça, coupé. Donc ici, on a la chance d'avoir des beaux poivrons rouges en ce moment. Et bien évidemment, si vous souhaitez faire cette recette plutôt en sucré, comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait possible, en mettant un peu plus de dattes par exemple, et bien vous mettez pas ça, vous mettez par exemple un fruit au-dessus, ou rien du tout, hein, c'est totalement facultatif. Et là, je vais pouvoir enfourner pour 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre gâteau salé, si j'ose dire, sort du four. Regardez-moi ça comme il est super beau. Les flocons de soja se sont un petit peu confondus dans la pâte, donc c'est parfait. On les sentira à peine. On a également les poivrons rouges qui ont un petit peu grillé. Et voilà l'intérieur. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est super fluffy, grâce au fait qu'on ait mis de la levure, donc c'est hyper agréable. C'est vraiment comme une sorte de gâteau qui rappelle un petit peu l'œuf d'ailleurs. Chaque part comme ça vous apporte entre 15 et 17 grammes de protéines, donc c'est vraiment super intéressant. Et en plus, grâce au soja, on a des protéines complètes dans cette préparation. Ce qui est super pratique à ce stade, c'est que vous pouvez simplement prendre une part dans votre main et partir là où vous devez partir le matin et le déguster sur le chemin. Vous pouvez aussi la mettre bien évidemment dans un petit linge, dans une petite serviette de table et la consommer comme ça. Ou bien vous pouvez la mettre dans une boîte hermétique et ajouter pourquoi pas du yaourt de soja à la grecque qui va encore apporter des protéines pour que vous puissiez atteindre 20 voire 25 grammes de protéines dans votre petit déjeuner. Et ce que j'adore, mais ce que vous ne pouvez pas sentir au travers de la caméra, c'est que c'est hyper bon, c'est hyper parfumé grâce aux épices, c'est vraiment très agréable à déguster. Moi j'aime bien le prendre avec une petite sauce, parfois je me fais aussi une petite sauce au tahini ou un peu de yaourt comme dit. Je trouve que c'est l'apport parfait à ce petit déj et j'espère trop que tous les becs salés de cette vidéo vont tester cette recette. Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est ta recette préférée parmi les 4 que je t'ai proposées, celle que tu te vois préparer dès demain pour te préparer pour la rentrée. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que j'en ai fait plein d'autres de ce style sur ma chaîne. J'ai des playlists justement où toutes les vidéos sont classées. Si vous cherchez des meal prep pour la rentrée par exemple, j'en ai plein. Dans tous les cas, si mon travail vous plaît, vous savez comment faire pour me soutenir. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, laissez un commentaire, cliquez sur la petite flèche de partage, même si vous ne partagez pas ensuite, ça m'aide énormément auprès de l'algorithme. Alors merci beaucoup aux personnes qui le feront. Moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à très bientôt.